Donc on se retrouve pour la deuxième partie du module 7. Et là, ça va être créer un contrat de phase en tournage. Donc vous avez votre dossier sur le réseau. Je crée un contrat de phase en tournage. Vous avez la nomenclature vierge. Vous avez les différentes modèles volumiques, les différents solides correspondant à l'évolution de la pièce. Donc vous aurez à faire, on va faire ensemble cette partie-là pour le tournage. Et vous aurez à faire en autonomie la phase 30 sur la nomenclature de phase du piston en tournage 2 axes, et vous aurez à faire celle-ci en tournage 4 axes en autonomie. Donc on fait celle-ci ensemble et le reste vous le ferez tout seul. Ok, donc on part sur SolidWorks et on ouvre la nomenclature de le contrat de phase vierge. Ok, donc éditer le fond de plan. Donc la matière c'est bon, la pièce c'est le piston, la série c'est marqué 100 sur votre document mais c'est 10, le nom du programme c'est piston phase 20. La date, ah ça va pas, on va changer un tout petit peu la typo, on va se mettre en 11 là pour que ça passe dans la case. Voilà, la date c'est 2026 et la classe c'est en TRPM. Ok, c'est tournage et sur le tour microcut. Donc voilà, ça c'est bon, c'est fait. On a 5 opérations, 1, 2, 3, 4, 5. Donc celui-là, on peut le dégager. Ok, je vais supprimer la ligne. Et je vais tout descendre d'une flèche vers le bas. Ça aussi, j'aurais pu prendre. Voilà, une flèche vers le bas. La première opération, c'est perçage à la fraise. Ok, la deuxième, c'est ébauche extérieure. La troisième, c'est finition extérieure. La quatrième, c'est piquage. Et la dernière, c'est chanfrein plus tronçonnage. Les outils. Donc là, j'ai un outil qui va réaliser le perçage. Ok. Et là, c'est l'outil. Le dernier, c'est outil à tronçonner. Gorge de 3 mm. Donc tronçonner ou gorge. Hein, de 3 mm. Et c'est E20L 0026 2020 K K SX3. Donc vous pouvez le retrouver dans le catalogue de Ceratisite. Je vais pas y arriver. Voilà, un L majuscule, c'est mieux. Je fais CTRL-C. Je mets là CTRL-V. Et je fais fraise diamètre 12. Et la fraise, c'est n.sa.ft.
12,0 point 43 degrés point Z3 3 dents point HB point K T I 1000. Ok, celle-ci, c'est un outil à charioter. Dresser. SDHCL. Donc on n'a pas encore vu la désignation des outils. Je vous en parle pas plus. K11. Voilà, on va reconstruire les lignes manquantes. Donc c'est dans esquisse. Et puis on va bien faire attention d'être dans le bon format de ligne. Donc non, ça ne va pas. Donc ça, si vous ne l'avez pas, cette barre-là, c'est dans outils personnalisés et format de ligne. Il faut que ce soit coché. Ok. Donc c'est juste la taille au-dessus. Voilà. Et il va nous en manquer aussi un bout de ligne là. Si vous ne voulez pas à chaque fois reprendre votre ligne, vous allez directement, avant de choisir ligne, dessus et vous choisissez le bon format de ligne. Et là, vous allez voir que ma ligne va correspondre. Voilà. Donc ça, je suis en T0707 là. On va copier ça. On va faire les zéros d'abord. Ça va être moins pénible après. 0,3. 0,3. Voilà, on va bien centrer. CTRL C. CTRL V. Ah, ça n'a pas bien fonctionné. CTRL Z. CTRL V. Je sais pas pourquoi il ne reprend pas les autres au-dessus, mais c'est pas bien grave. On les place à la main, à l'œil. 0,7. 0,7. Et donc là, la même chose. Et donc là, on a 0,5, 0,5. Donc ça, vous regarderez sur la machine quand vous irez atelier sur le module 8. Hein, c'est pas forcément une... faut bien... Le 3 et le 5, généralement, c'est bien là, sur toutes les machines. Mais la fraise de 12, comme c'est pas quelque chose dont on sert hyper régulièrement, méfiez-vous. Vous regardez bien ce que fait le programme et quels logements d'outils sont utilisés. Normalement, c'est mis en script au tout début. Et vous pouvez vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur, que vous avez monté le bon outil au bon endroit. Donc on complète le contrat de phase. Donc la VCC, ça veut dire que on est en vitesse de coupe programmée et que la fréquence de rotation va varier en fonction du diamètre de la pièce jusqu'à 2000 tours au maximum. 2005, pardon, max. Donc là, je change tout. Je réorganiserai tout après. 2 centièmes, 1 dixième, 3 centièmes, 5 centièmes et 3 centièmes. Ok. Et donc là, on est à 800 tours minute. Là, on est à 2500 max. Donc ça, je vais changer pour que ça passe dans la case. On va se mettre en 8. Même pas. Donc on va se mettre en 6. Voilà. Ça, je le dégage. CTRL C, CTRL V. Hop. Ça à 800. Et ça à 800.
Ok. Donc maintenant, je vais juste réorganiser un poil pour que ce soit le plus agréable possible à l'œil. Ok. Voilà, ça me convient. Alors, sur la mise en position. Donc ça, c'est pas sur la norme d'indiquer ça, mais je pense que pour simplifier au maximum l'écriture et pour que l'opérateur sache ce qu'on fait, il est important d'indiquer les différentes liaisons qu'on fait, puisqu'on n'a pas de photos, on ne les représente pas physiquement. Donc la première, c'est évidemment une liaison pivot sur SB1, puisque c'est une pièce longue. La longueur dépasse largement le diamètre de la pièce. Donc c'est un diamètre 20, hein, le brut. Et la longueur, on est à 300 mm dans les morts. Donc, liaison pivot sur surface brute 1. Et on a une ponctuelle sur la surface brute 2. Je vous rappelle que nous sommes en tournage et qu'en tournage, nous n'avons que 5 degrés de liberté à supprimer puisqu'il faut laisser libre la rotation sur l'axe Z. Et le serrage, c'est un serrage concentrique 3 mordures. Mordure sur SB2. Et tout ça, je redescends d'un cran. Non, ça marche pas. Hop. Ok, la tolérance générale, on la laisse. Ça peut pas faire de mal. Si jamais on a oublié quelques cotes, ça nous donne une indication. Je vais remonter ça un tout petit poil. Voilà. Donc, j'ai fini pour le fond de plan. Il ne me reste plus qu'à... Donc ça, je vais le supprimer. Hein, ça n'a plus rien à faire là. Est-ce que je peux le choper? C'est peut-être dans le fond de plan. Je vais aller voir. Ah non. CTRL Z. Non, bah, je ne sais pas. Est-ce que c'est que ça? Les vues de mise en plan, est-ce que je peux les supprimer? Ouais, je peux les supprimer là. Ok, ça marche. N'hésitez pas à enregistrer très régulièrement. Donc ça, c'est contrat de phase 20. Piston. Voilà. Ok. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à réaliser les différentes symbolisations pour mes liaisons et mes outils, etc., etc. Donc, on va insérer là, hop, on va aller chercher. Pourquoi je n'ai pas accès? Donc c'est donc le piston phase 20. Voilà. Hop, vous ferez bien attention d'être en vue. Propriété du document. Non, c'est pas là, pardon. C'est là. Propriété de bien être en Europe et pas en USA. Ok. Donc là, le 1 va être trop petit. L'échelle 1 va être trop, l'échelle 2 va être trop petite et l'échelle 3 va être, je pense, légèrement trop grande. On va voir. Bah non, c'est bien 3. Non, c'est un peu trop grand. Soit on fait 2,5. C'est encore un peu grand par rapport à ce que moi j'ai sur ma feuille. Non, ça devait être 2. Excusez-moi. Voilà. Donc ça va être tout en rouge. Et puis comme on est sur un tronçonnage, on doit modéliser le solide en fait qui existe derrière, là, ce qui est la barre de tronçonnage. Donc, je vais commencer par faire quelque chose à l'échelle 2. Ça fait 20. Voilà. Et puis ça, normalement, ça fait... Il veut pas... Ah oui, il veut pas, c'est ça. Je ne peux pas coter quelque chose qui n'appartient pas au dessin.
Alors, est-ce que je peux le mettre là-dedans? Je vais faire CTRL Z pour voir si je fais tout proche de ça. Est-ce qu'il me l'inclut dedans? Oui, il me l'inclut dedans. Alors, est-ce que je vais pouvoir maintenant? Oui, je vais pouvoir. Voilà, c'est ça. Hop, donc il faut inclure bien votre brut dans votre vue. Et donc ça fait 1. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je supprime les cotes. Je dessine une spline derrière pour dire que la pièce continue. Ah, j'aurais dû la couper plus tôt. Pardon. Échappe. Voilà, c'est pas double-clic, c'est échappe. Ça vient de me revenir. Et puis, je vais faire quelque chose qui revient comme ça. Voilà. Elle n'est pas jolie. Sinon, je fais un arc par 3 points si je m'embête de trop. Je fais ça comme ça. Et puis, j'ajuste. C'est pas un souci du moment que vous y arrivez. Ok. Le trait d'axe que j'ai oublié. Donc le trait d'axe, il s'insère au milieu. Est-ce qu'il me chope le milieu? Oui. Donc, normalement, le trait d'axe est plus fin. Hein. Hop. Et ensuite, les traits en rouge. Toc. C'est un petit peu fastidieux. Hein. Pas hésiter à zoomer si vous n'arrivez pas à sélectionner vos différents filaires. Donc c'est CTRL hein, pour les avoir tous les uns après les autres. Voilà, je les ai tous et je dis que je les veux en rouge. Voilà. Donc là, on a bien le trait là qui est rouge qui va être usiné, oui, parce que l'outil à tronçonner va venir tronçonner à cet endroit-là. Donc, il nous manque notre OP, donc insertion, image. Et là, on va dans symbole origine. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut du ZX. Voilà, celui-là. Il n'est pas bien joli, celui-là. Je vais regarder s'il n'y en a pas un mieux. Je sais que j'en ai refait après. Insertion image. Donc, du ZX. Voilà. Celui-là va être beaucoup plus détaillé, beaucoup plus joli. Je vous rappelle que sur Paint, vous pouvez vous les faire. Ok. Voilà, je le centre bien. Mon OP sur ma face. Fini. Pièce. Voilà. Ça, c'est bon. Ça marche. Et puis, on va faire une ligne de rappel devant pour dire qu'on fait une butée avant. Donc là, en fait, ce qu'on va régler, c'est la tourelle porte-outil qui va venir à Z40 devant l'OP, devant la face des morts. Et on va pouvoir avancer la barre jusqu'à notre butée. Donc ça représente notre surface brute avant notre dressage. Donc ça, c'est une ligne de rappel, pareil, c'est un trait fin. Voilà. Et je vais pouvoir insérer mes symboles technologiques.
Donc j'ai une butée sur surface brute. Ça va être celle-là. Donc c'est pareil, elle n'est pas bien jolie, mais on va faire avec. Hop. Comme elle est rapetissée par rapport au reste, ça va moins se voir, mais il faudrait que je les refasse aussi celles-là, parce qu'elles sont quand même pas très belles. Je mets de la transparence à partir du fichier pour pas que ça recouvre mon trait. Et j'ai aussi donc c'est celle-ci, mais avec la double flèche parce que je suis sur une surface brute. Donc là, ça va être 270. Bon, en fait, je m'en fous un peu. Hein. Je pourrais la mettre en dessus, dessus ou dessous. Ça change rien puisque c'est une pièce cylindrique. Ok, donc blanc pour serrage, double flèche pour surface brute. Ça, c'est des bords striés et un serrage concentrique. Et puis, je vais rajouter un point pour dire que c'est... Je pourrais quasiment laisser comme ça, puisque là, c'est défini liaison pivot. Donc, je sais que j'ai un couple de 2 linéaires annulaires. Mais bon, on va quand même le mettre. Donc, un appui qui est très moche aussi, lui. Donc, bien en face de notre serrage. Voilà. Allez, j'ai fini pour la partie MIP et MAP. Je vais mettre la cotation. Donc on a 15 mm de là à là. Ça marche. Donc ça, ce sera en tolérance générale, hein, parce que j'ai pas de spécification. Le diamètre 12, c'est pareil. Alors tiens, j'ai oublié de mettre celle-là avec les traits pointillés. Ça, il faut que je lui mette de la transparence parce que je vois plus mes traits pointillés. Ça, c'est dommage. Voilà, hop. Et ces deux traits-là, ils sont en rouge. Ok. Mon diamètre 12. Et mon diamètre 18. Donc le diamètre 12, il est concentrique à 1 centième par rapport à A, ce qui ne devrait pas être trop un problème puisqu'on fait les deux dans la même phase. Donc on va ajouter dans les annotations un élément de référence qui est A. Pourquoi il me met du B alors que j'ai pas commencé à en mettre, mais enfin bon, c'est pas bien grave. A. Et puis je vais mettre une tolérance géométrique. Je vais la mettre là. Alors ça, c'est un des trucs un peu relous de SolidWorks, je trouve. Est-ce que je peux l'éditer? Non. Voilà. Donc, une concentricité de 0,01 par rapport à A. Voilà. Je vais encore pas trop galérer, mais si vous devez changer la valeur là, surtout, n'utilisez pas le point, utilisez la virgule. Voilà, mes petits commentaires pour mettre ma surface brute SB1 et SB2. Ça c'est bon. Et puis il me reste mes outils et la vue en 3D. Donc la vue en 3D, je dois pouvoir la voir là. Voilà. Là on voit pas le trou, c'est dommage. Est-ce que en le prenant de là, j'aurai quelque chose de mieux? Oui. Par contre, celle-là, je la mets en vue pleine.
Et puis je vais changer la taille, je vais la mettre à l'échelle 1. Sinon, elle va me bouffer la moitié de la place. Voilà. C'est vraiment un petit rappel pour montrer le solide. J'enregistre. SolidWorks me le rappelle. Ok. Maintenant, les outils. Donc, je préférais celui-là d'ailleurs que le PCLN, SVJBL. Bon, après, c'est pas très grave hein, si ça correspond pas à SDHCL là exactement. Sinon, vous allez dans le catalogue de Ceratisite et vous aurez le vrai solide du vrai outil. Voilà. Donc, on va prendre celui-là. Alors, n'hésitez pas quand vous faites ça à implémenter la base de tout le monde. Parce que ça aide tout le monde. Quand on va chercher un outil, vous implémentez la base et comme ça, la prochaine fois, celui qui cherche le même que le vôtre, il l'aura. Un outil à tronçonner, insertion, image. Donc voilà, celui-là me paraît très bien. Il y en a d'autres? Non, il n'y a que celui-là. Par contre, ils sont très grands par rapport à ceux que moi j'ai représentés sur ma feuille. C'est vrai qu'il n'y a que un peu que ça qui nous intéresse. Enfin, on pourrait aller les retailler. Je vous montre rapidement. Toc. On sélectionne simplement ça. On le remonte. On raccourcit l'image. Et puis je peux fichier enregistrer sous. Je suis pas dans le bon dossier. Hop, 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 hop. Voilà. Et je l'enregistre dans outils tronc. Enregistrer. Je peux ouvrir le deuxième, celui que j'avais tout à l'heure où je voulais que un bout. Voilà. Fichier enregistré sous. Donc c'est mon SVJBL, je vais l'appeler SVJBL2. Voilà. Donc on va virer ceux-là qui sont un peu énormes. Et réinsérer les bouts. Celui-là. Celui-là, je peux même aller le placer directement en position pour aller tronçonner. Ça aide à la compréhension. Et puis, l'autre... donc, c'est celui-là. Un peu violente l'échelle. Voilà. Et la fraise. La fraise. Voilà, ça, c'est pareil, elle va être trop longue, donc je vais la recouper. Je vais dans mon dossier. Donc je sélectionne juste le bout. Je vais l'incliner, faire pivoter à 90 degrés. Ah, bien sûr, je me suis planté. CTRL Z. Voilà, je le mets dans le coin. Je resserre mon image avec que ce qui m'intéresse. Fichier enregistré sous et je peux l'appeler FR12. Enregistré. Et maintenant, je peux l'insérer. Elle est là. Voilà. Elle est encore un peu balèze, hein, franchement. Je
J'aurais pu la couper un peu plus, c'est pas bien grave. Le tout, c'est qu'on comprenne. On ne peut pas mettre tous les outils à l'échelle, hein, c'est impossible, parce qu'après, il nous faudrait des plans beaucoup plus gros. Donc les notes, ça, c'est mon T5, T0505. Ok. Ça, c'est mon T0303. Et ça, c'est mon T0707. Et voilà, j'ai terminé ma nomenclature de phase. Est-ce qu'il allait me rajouter là, ou c'est un bug? Alors des fois c'est comme ça, c'est pas grave, vous ne l'aurez pas sur votre... J'enregistre. Si j'ai besoin de créer un deuxième contrat de phase, j'hésite pas à ajouter une feuille. Si vous voulez le fond de plan sur cette feuille, clic droit, éditer le fond de plan, CTRL C, éditer le fond de plan, CTRL V. Alors ça c'est quand même un peu dommage qu'il ne soit pas bien mis, ou sinon vous pouvez copier complètement la feuille. CTRL Z, copier, coller. Voilà, comme ça vous avez la première feuille et sa copie. Je peux faire la phase 30 en modifiant le moins de choses possible. Ok? Donc on va faire l'image de du contrat de phase ensemble, fichier enregistré sous. Donc comme pour la nomenclature des phases, on va en JPEG, on vérifie bien ces options. Donc ça c'est contrat de phase 20 piston, JPEG enregistré. Je l'ai dans mon dossier, je la corrige. Si je voulais qu'elle soit encore plus belle, il faudrait que j'augmente le nombre de pixels par millimètre carré. Mais pour un dossier Word ou un dossier Publisher ou des choses comme ça, ça va largement suffire. L'échelle, vous voyez, ça reste quand même propre. Voilà. Et bien voilà, c'est fini pour le module 7. On se retrouve pour le module 8.